Bonsoir les Capricornes, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais la guidance d'avril 2025. Je vous le dis tout de suite, passer plus de temps à vous parler d'une dynamique relationnelle, simplement parce que j'ai choisi un jeu qui fait référence à la numérologie, qui est en deux sections, où est-ce qu'en fait, on voit la position de l'autre vis-à-vis vous. Et on voit aussi votre positionnement par rapport à cette personne. Donc, c'est sûr que ça va influencer le tirage. Donc, c'est pas vraiment un tirage qui va vous parler du pro, de votre carrière. On fera ça une autre fois. J'essaierai de vous faire un autre tirage qui soit plus axé là-dessus. Donc, je voulais au moins vous avertir. Merci donc de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous inscrire. Je vous redirige vers la boîte de description pour avoir bien sûr mon courriel si vous désirez un tirage privé. Vous avez juste à m'écrire. Ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous avez les détails et le lien pour joindre. Vous avez aussi un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Mais j'aimerais commencer donc votre tirage tout de suite. Avant que je commence, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, c'est important. Laissez le reste. Il y aura d'autres tirages. Donc, je vais commencer par vous décrire la position de l'autre vis-à-vis vous. Il y a des cartes un peu plus positives, d'autres un peu plus négatives. En fait, c'est le côté lumineux, le côté ombrageux de chaque chiffre ou des nombres. Il y a le 11 et le 22. Les nombres maîtres. On va voir ce qui sort ici. C'est bien, la personne est dans une énergie positive sur le 11. Ça parle de grande évolution. La personne pourrait avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions, avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation, souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. C'est une énergie assez intense. Je ressens que les objectifs sont assez élevés dans un sens. La barre est haute, c'est ça que je veux dire. Voyons voir votre propre énergie dans cette dynamique. Vous êtes sur l'énergie du 6 en positif. Je m'unis et je suis responsable. Alors, ça dit, je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. Donc, c'est excellent parce que la personne, elle est en bas ici. Le dernier point sur le désir d'être en binôme. Donc, vous êtes le parfait ou la parfaite candidate pour travailler, entre guillemets, d'être en relation avec cette personne. Donc, je reprends. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. C'est une très belle dynamique entre vous deux. J'ai l'impression que vous-même êtes une personne extrêmement... vous êtes très bon supporter. Je sais pas comment dire en français, c'est vraiment un mot anglais en plus. Je suis en train de réfléchir au fait que vous appuyez cette personne, vous la soutenez, vous êtes bien sûr vraiment dans une mentalité en fait où est-ce que vous voulez travailler à deux. Et j'étais surtout en train de réfléchir au fait que ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas faire la gaffe de vous oublier. Je ressens très fort que vous êtes, je pense que ce sont les mots « je suis responsable » en haut qui me font penser que vous avez
vous êtes en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire, de la dynamique, de ce qui vous nourrit aussi. Vous n'êtes pas en train de vous sacrifier, en d'autres termes. Et je dis ça parce que la personne est vraiment donc dans une énergie de grande ambition, ce qui pourrait, à tort ou à raison, vouloir dire que vous seriez au service de cette personne. Vous êtes quand même sur l'énergie du 6. En astrologie, la 6e maison, c'est la maison du service, de rendre service, ce qui est une très belle chose, mais comme je vous disais, pas à votre détriment, pas si c'est à votre détriment. Voyons voir avec le tarot. Ici, j'ai le valet d'épée, la reine d'épée et l'as d'épée. Ça peut être vous deux, le valet et la reine. Ça peut vouloir dire qu'il y a une très belle conversation que vous aurez tous les deux. Si ce n'est pas votre énergie à chacun d'entre vous, il y a une grande, je vous dirais, il y a beaucoup de logique ici. Vous êtes en train de travailler avec des faits. Les épées me disent que vous travaillez avec de l'information qui est factuelle. Vous utilisez donc votre capacité, donc, que je vous disais, votre logique pour dans cette relation. C'est-à-dire que c'est pas une relation dans laquelle vous êtes... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions, mais vous n'êtes pas pris dans les émotions, dans ce que les émotions pourraient en fait vous faire vivre, qui ne serait pas nécessairement exact. Au contraire, vous êtes dans une énergie de travailler avec des choses qui sont précises, vouloir comprendre, vouloir bien communiquer l'un à l'autre. Il y a évidemment le souci de vous dire toujours la vérité, d'être... il n'y a pas de filtre non plus, c'est beaucoup vous dire les choses telles qu'elles sont. Le page me dit que, surtout sur un projet de plus grande envergure, même avec la reine d'épée, il y a beaucoup de structure, il y a de la recherche, il y a quelque chose qui est en train de se développer, c'est nouveau sur l'as. Ça semble être très précis comme direction, comme objectif, comme ambition. Ça pourrait être une situation professionnelle. Ça pourrait. Ça peut être aussi, bien sûr, relationnel, donc sentimental. Je vous laisse donc l'appliquer selon votre vécu. J'ai pas fait exprès de prendre celle-ci, mais si j'ai fait ça, c'est parce qu'elle doit sortir. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est la tempérance. Il y a une très belle énergie ici d'être dans un échange parce que pour moi, quand l'eau passe d'un vase à l'autre, c'est toujours cette impression que vous échangez de l'énergie. C'est surtout une énergie donc d'ajustement, de compromis, d'être patient, tolérant. Il y a beaucoup de... C'est une énergie de grande... faire preuve de beaucoup de compréhension, d'indulgence, de douceur aussi. Ça peut vouloir dire que le projet sur lequel vous travaillez, ou peu importe la direction que votre relation prend, si on parle d'une relation sentimentale, parce que vous êtes sur l'énergie, enfin l'autre personne est beaucoup est en train de... Alors, je m'en fâche dans mes mots, mais je veux dire deux choses en même temps. J'ai l'impression que cette personne, elle est le moteur ici. C'est cette personne qui vous demande une grande évolution. C'est un peu elle qui exige que la relation évolue. Vous êtes dans l'union, vous êtes dans la réconciliation, dans tout ce qui est l'alchimie, le mélange des énergies entre vous deux. Je pense que vous êtes
pour aller plus loin avec cette idée-là, vous êtes en train aussi de faire des compromis par rapport à quelle direction vous voulez que votre relation prenne. Mais ça parle beaucoup de vous unir. Donc, c'est très important si vous n'êtes pas nécessairement officiellement un couple ou si vous voulez passer à l'étape supérieure, vous fiancer, vous marier. Ça parle aussi de ça. Ça parle d'avoir à le faire pas immédiatement. Vous êtes en train de le considérer, vous en parler. C'est pour un peu plus tard, mais c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, entre guillemets, travailler. C'est le 5 de coupe que j'ai donc par mes gardes sorti. Je vais clarifier pour savoir pourquoi il y a de la peine. En fait, c'est pas juste de la peine pour être... il y a beaucoup cette impression qu'il y a des regrets par rapport à quelque chose qui aurait pu mieux se passer. Tout n'est pas perdu, c'est ça que je veux que vous reteniez. Ça peut être en lien avec cette relation ou ça peut être à l'extérieur, dans d'autres circonstances, avec une autre personne. Je vais clarifier. Le 3 de Pentacle. Ça peut vouloir dire qu'il y a une troisième personne dans l'équation, juste parce que c'est l'énergie du 3, mais c'est pas obligé d'être une triangulaire. Ce que ça me dit aussi, c'est que quelqu'un a une forme de regret ou quelqu'un se désole peut-être d'un manque de collaboration. Le 7 de denier. Ça fait encore référence à une situation qui est appelée à évoluer. Il y a un délai, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, mais qui prend plus de temps que prévu. J'ai beaucoup l'énergie à cause du 5 de coupe de quelqu'un, vous savez, habituellement sur le Rider-Waite. Il y a ce personnage qui regarde en avant 3 coupes renversées, 2 coupes sont encore debout et pleines en arrière de lui, mais son regard est tourné vers ce qui est gaspillé. Si je retiens cette idée qui est sur l'imagerie de l'autre tarot que je vous mentionne, le Rider-Waite, j'ai l'impression que dans cette dynamique avec cette personne, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous vous apprêtez à vous unir, il y aurait quelqu'un, un de vous deux, qui serait encore attaché au passé, qui serait encore en train de pleurer, donc de manière symbolique, encore très triste, à regretter même un échange avec quelqu'un d'autre, une situation qui était quand même saine, qui était quand même productive. Il y a de l'histoire ancienne en fait qui n'est pas terminée. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est pas juste, c'est principalement dans l'énergie d'un de vous deux, mais ça parle beaucoup de... En tout cas, cette chose est encore omniprésente. J'ai tiré le magicien pour vous. Ça, c'est l'énergie pour moi d'être vraiment en train de... Je pense que c'est surtout votre énergie. C'est ça que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes très attaché à... Vous mettez chaque once d'énergie que vous avez à essayer de manifester cette union, cette relation. Surtout de voir évoluer cette relation avec cette personne que je pense que vous observez sur le page d'épée, que vous attendez sur la tempérance et le 7 de pentacle. C'est une relation qui, à mon avis, est déjà entamée, mais qui a de la difficulté à évoluer
en tout cas rapidement du moins. Parce que je pense que c'est probablement l'autre personne qui est encore... j'ai l'impression qu'elle a encore un pied ailleurs, comme un pied dans une autre histoire. Je vais clarifier cette énergie encore. Le 9 de bâton. La personne est encore triste parce que elle est franchement blessée. L'autre énergie que je ressens, c'est encore d'actualité. Ça me frappe à quel point j'ai l'impression que cette personne est encore impliquée dans quelque chose qui la retient, qui fait en sorte qu'elle n'a pas nécessairement tous ses moyens. C'est même au niveau psychologique, on dirait. C'est comme quelqu'un qui est pas... on peut penser que c'est une question d'être prêt, sauf que ça parle aussi beaucoup d'être grugé en termes d'énergie, en termes de... Parce que je vois qu'il y a de la collaboration, il y a encore des échanges avec cette personne, il y a encore quelque chose qui est vivant. C'est pour ça que je vous parle que c'est encore d'actualité. Je vais juste clarifier avec cet oracle tarot. Je vais clarifier encore un petit peu ça, mais je veux surtout vous parler de l'évolution de votre relation. Au moins, ce que je sens, c'est que de votre côté, vous êtes très patient avec la tempérance, le 7 de Pentacles, surtout sur le magicien. Je crois que ce que vous avez compris, c'est que il faut rester active en termes de déjà vouloir cette relation, vouloir continuer d'échanger avec cette personne. Je vous vois essayer de faire tout ce qui est en votre possible. C'est la porte vers l'amour. Je ne sais pas comment je peux vous le décrire. Pour moi, l'image est très claire sur... il y a encore une fenêtre d'ouverte. Là, c'est une porte, mais c'est la même idée. C'est comme s'il y a encore un échange entre ces deux personnes. C'est vraiment l'énergie d'une triangulaire. En plus, c'est le nombre 33 en haut sur cette carte. On a le 3 de Pentacle. Laissez-moi vous parler de votre relation, parce que je pense que vous ne pouvez pas faire grand-chose sinon d'avoir... je vois beaucoup de stoïcisme sur la reine d'épée. Je pense que ça parle beaucoup de votre position, de votre façon de gérer la situation. Je pense que ça parle beaucoup d'une grande maîtrise de vous par rapport à ce que vous vivez. Je veux vous parler de vous. Je veux vous parler de votre relation, de savoir comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce que ça vaut la peine que vous attendiez vraiment? Alors, la plus belle énergie, c'est le 4e chakra, qui est l'énergie du cœur. Vous êtes très amoureux, amoureuse de cette personne, mais vous êtes très anxieux. C'est l'anxiété. Je vous parlais des épées du début parce que vous avez quand même le page d'épée, la reine d'épée, l'as d'épée. Je vous ai parlé de logique, surtout de regarder les choses pour ce qu'elles sont.
je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que sinon, mais ça parle aussi avec les épées, donc de tout ce qui est, toutes les pensées que vous nourrissez. Ici, on les voit mieux. C'est pas toujours facile, surtout parce que vous avez tant d'amour pour cette personne. Vous êtes sur l'énergie du 6, vous êtes vraiment la personne qui souhaitait de tout cœur cette union, cette relation. Ça m'embête pour vous de voir que la, la personne pour qui vous avez autant d'amour, de l'intérêt, avec qui vous souhaitez vraiment développer une relation, avec qui je pense que vous faites des projets d'avenir, parce que je vous vois vraiment parler du futur. Magicien, l'as d'épée, le fait que cette personne pense plus loin parce qu'elle est elle est surtout sur l'énergie, donc souhaiter être en binôme, c'est le point que je retiens le plus, mais il ne faut pas que j'oublie qu'en fait, il y a toute cette notion de collectivité. Malheureusement, ici, le collectif, je dois vous le dire, prend la forme d'une triangulaire. Admettons que ce ne soit pas une triangulaire au sens classique, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a quand même donc une pointe ici, donc on voit qu'il y a la possibilité d'un ancien amour, ou en tout cas il y a encore une connexion avec quelqu'un. À mon avis, il y a encore un intérêt. Mais c'est pas quelque chose qui se... Comment je pourrais vous dire? La relation, elle est faible, elle est affaiblie sur le 9 de bâton. C'est pas une relation qui est solide entre ces deux personnes. À mon avis, c'est une relation qui touche définitivement à sa fin sur le 5 de coupe. C'est une relation qui a connu donc de grandes difficultés. Je vais encore tirer une carte. Donc, désolée de passer autant de temps sur... j'aimerais vous renseigner, en fait. Je veux que vous soyez rassurés par rapport à ce qui se passe à côté, en parallèle. Je veux pas que ça vous inquiète. Donc, j'essaie de vous en dire plus. Ça va être difficile de vous en dire plus. C'est l'énergie de la lune qui est sortie. C'est comme s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont cachées, qui vous sont cachées, qui nous sont cachées, à moi aussi. En ce moment, pour vous, c'est clair que c'est l'influence d'une femme. C'est sûr que c'est quelque chose qui est... Il y a encore des émotions. Il y a quelque chose qui est trouble aussi, dans le sens de c'est pas net, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Ce qui est complètement l'énergie opposée de votre relation avec cette personne, parce que vous êtes dans une très, 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 très grande transparence. Vous êtes dans la vérité quand vous échangez avec cette personne. Je dois vous dire que je peux comprendre votre... si, admettons, vous pensez peut-être couper sur la reine d'épée, c'est possible que vous vouliez peut-être vous dégager, même si vous avez de l'amour sur, bien sûr, l'archange ici, le quatrième chakra, donc le chakra du cœur. Je sais que vous avez des sentiments de l'amour pour cette personne. Je sais que vous travaillez à ce que la relation fonctionne. Vous faites beaucoup, mais en même temps, si, admettons, vous pensez que c'est impossible, vous allez peut-être aussi vous raisonner à cause de l'énergie de la reine d'épée. Entre autres parce que vous avez la clarté sur l'as d'épée. Ça se peut que vous vouliez tout arrêter. En tout cas, disons les choses de cette manière. Vous avez assez d'objectivité quand vous regardez cette situation pour penser à toutes les options, y compris celle d'avoir à peut-être
ne plus entretenir cette relation. Elle fait partie des choses que vous envisagez. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous privilégiez, bien au contraire. Je pense que vous avez beaucoup trop d'amour pour cette personne pour vouloir simplement tout arrêter. Mais c'est sûr que ça vous traverse l'esprit. C'est vraiment dommage que la lune soit sortie parce que c'est vraiment une énergie ici de quelqu'un qui fait exprès de camoufler quelque chose. L'autre énergie, c'est admettons que la personne ne le fasse pas de façon délibérée, c'est-à-dire cacher quelque chose. C'est pas donc nécessairement de la dissimulation au sens propre, c'est plus comme quelqu'un qui fait les choses inconsciemment sur la lune, quelqu'un qui se rend pas compte peut-être que la porte est encore ouverte. Vous comprenez? Cette personne est peut-être en train de, on va dire, je pense que sur le 5 de coupe, on peut supposer que la relation n'est plus qu'avec cette autre personne à l'extérieur. Donc, même si moi je vous parlais de quelque chose d'actualité, ça ne veut pas dire que cette relation est en cours. Bien au contraire, la relation, elle existe entre vous et cette personne. Ce qui pourrait être inconscient chez votre partenaire, en fait, c'est d'avoir cette connexion encore ouverte avec cette personne du passé, qui probablement se traduit quand même par des échanges de la communication, une forme de collaboration. Il y a peut-être une raison, ça peut être peut-être que ces deux personnes ont des enfants, exemple, en commun, ce qui veut dire qu'elles sont encore obligées de se parler, de se voir ou d'avoir à s'occuper des enfants. C'est un exemple, juste pour vous illustrer donc le genre de contexte. Je vais vous tirer une autre carte pour vous cette fois-ci, pour parler de la relation. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je vais quand même vous dire que je crois beaucoup en cette grande évolution entre vous deux. Je pense que la tempérance et le 7 de Pentacle parlent vraiment de... Vos espoirs sont fondés. En fait, vous avez raison d'attendre. Ou en tout cas de vouloir attendre. Même si ça doit vous frustrer légèrement, que ça prenne du temps. De toute façon, vous êtes sur le magicien, vous savez que les choses sont encore en mouvance, en devenir. C'est en formation, en création, en ébullition presque. Alors, écoutez, le 9 d'épée qui parle d'anxiété, le 2 d'épée et le chariot. Heureusement que le chariot est sorti. Ce que j'aime, c'est que... Alors, je vais vous montrer que ça ressort, l'anxiété, les pensées négatives. Ça va être difficile d'échapper à de l'angoisse ou en tout cas, vous allez beaucoup y penser. Ça va vous préoccuper. Ce qui va vous préoccuper, c'est parce qu'on est sur le 2 d'épée, vous allez sentir encore une fois cette impression qu'il y a de la stagnation, que cette personne est indécise. Peut-être que vous allez vous sentir... vous avez l'impression qu'elle ne fait pas son choix. C'est pas clair. Avec toutes les épées du début, le 2 d'épée parle vraiment de quelqu'un qui refuse de choisir ou en tout cas n'est pas prête à choisir. Ne souhaite pas trancher. Le chariot me dit que les choses vont débloquer d'un coup. Ça va aller très très vite à partir du moment où le choix sera fait. C'est marrant que le 2 d'épée ici, on est deux personnes qui se battent.
sur le dessin. Ça parle beaucoup donc d'un combat. Ça peut être un combat interne, intérieur, par rapport à votre partenaire qui a de la difficulté ici à probablement mettre un terme complètement à cette relation. Comme je vous dis, pour moi, c'est comme avoir un pied, dans l'engrenage ici. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est vrai que ça peut parler des enfants parce qu'on parle de la lune. La lune renvoie au signe du cancer c'est l'énergie de la mère, une énergie maternelle. Donc peut-être de façon très indirecte, on parle d'une situation où est-ce qu'il y a des enfants impliqués, ce qui fait qu'il y a encore un lien. Ce qui serait une explication beaucoup plus plausible. Et je reviens sur le côté logique des épées du début. Il y a une raison logique et factuelle qui explique pourquoi cette situation est comme elle est, la situation comme elle est. Mais ça n'enlève pas l'angoisse que je vois que vous traversez, le côté vraiment difficile où est-ce que je pense que vous vous sentez le fait que l'anxiété et le 9 d'épée soient là, donc c'est comme si l'énergie se répète. Vous êtes dans une énergie où est-ce que premièrement, l'angoisse pourrait être partagée. Votre partenaire pourrait la ressentir aussi à son heure. Mais je pense que c'est surtout votre énergie. Admettons que ce ne soit pas de l'anxiété, c'est une forme de peur. C'est d'avoir peur que ça ne se passe pas bien ou que la personne ne vous choisisse pas ultimement ou qu'il y a quelque chose donc qui perdure au-delà d'un certain point, au-delà même d'un point de non-retour pour vous. Parce que je vous disais, vous êtes quand même sur la reine d'épée, où est-ce que vous avez une énergie qui serait prête à tout en fait, à toute éventualité. Je pense que le chariot peut vouloir dire que moi, mon feeling, c'est que les choses débloquent d'un coup. Ça parle de succès parce que c'est une énergie triomphante. Donc, ça peut vouloir dire qu'enfin les choses avancent. C'est la grande évolution qu'on voyait sur l'énergie de votre partenaire. Mais je ne peux pas vous cacher que ça pourrait aussi vouloir dire que quelqu'un quitte. Ça peut aussi vouloir dire ça. Quelqu'un s'éloigne. Ce quelqu'un pouvant être vous. Donc, je ne peux pas exclure cette possibilité. Je suis obligée de vous la livrer, de vous la dire. C'est pas ce que je privilégie, bien sûr que non. Mais je vais devoir m'arrêter. Je vous laisse avec ces messages-ci. Bien sûr, c'est une situation qui vous demande une grande, grande, grande patience, beaucoup de maîtrise de vous-même. Ça vous demande aussi d'être logique. Je pense que garder la tête froide, c'est déjà le meilleur conseil que je puisse vous donner dans la situation. Surtout s'il y a une raison très claire, même si elle est claire, si, admettons, il y a quelque chose de factuel qui justifie ce qui est en train d'arriver, mais avec l'énergie de la Lune, c'est sûr que ça... Il y a quand même quelque chose qui, à vous, ne vous apparaît pas comme étant très, très clair. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est comme si, même si vous avez, ou si la personne vous donne une bonne raison pour laquelle, dans le fond, elle doit entretenir un lien avec cette autre personne, pour vous ici, avec la Lune, il y a de l'ambiguïté. Donc, c'est difficile pour vous d'être vraiment... c'est pour ça que vous avez de l'anxiété. Je pense pas que la situation débloque au mois d'avril. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que la situation va rester telle qu'elle est durant le mois d'avril. Après ce que vous allez décider, ça va peut-être dépendre surtout de la décision de cette personne quand elle décidera quelque chose.
je pense que le chariot peut vouloir dire que c'est enfin cette décision qui est prise, mais comme la carte est sortie en dernier, ça sera pour probablement le mois de mai. Merci d'avoir écouté la guidance jusqu'à la fin. Portez-vous bien, je vous vois bientôt. Merci de liker en sortant.